Bonjour Paris, soyez les bienvenus. Nous sommes le mercredi 22 janvier. On est très heureux de vous accueillir et peut-être de vous réveiller aussi avec toute l'équipe qui est là et qui a envie de danser ce matin, bizarrement. En douceur. Absolument, avec cette petite musique que vous entendez et puis un nouvel habillage également pour vous réveiller dans Bonjour Paris. On commence avec la météo de ce mercredi 22 janvier, Virgilia, et il va faire froid ce matin, il fait déjà très froid. Eh oui, c'est pas très doux dehors. Encore une fois, il faut bien se couvrir avant de sortir. Des températures encore plus basses qu'hier avec de fortes gelées par endroits dans les campagnes franciliennes. Côté ciel, ça va bien se passer même si on a quelques nuages bas ce matin sur le nord du bassin parisien. Et dans l'après-midi, un ciel parfaitement dégagé, du plein soleil pour tout le monde et des températures encore un peu justes pour la saison, 4 à 6 degrés. Et sur les routes actuellement à 8h30, 8h30, plus de 350 km de bouchons cumulés. Oui, beaucoup de monde sur les routes d'Île-de-France. En même temps, c'est l'heure de pointe. C'est chargé sur à peu près tous les axes autour de la capitale avec parfois des accidents. C'est vrai notamment sur la 86 intérieure au sud de Paris du côté de Fresnes. Vous comptez 1h30 depuis Maison-Alfort pour passer toute cette zone. Et la voiture BFM Paris qui est actuellement sur la 86 à Rueil-Malmaison. Et là, vous voyez, ça n'avance pas. On suivra évidemment tous ces temps de parcours. À la une de l'actualité en ce mercredi 22 janvier, la délinquance qui a fortement augmenté à Paris en 2019. D'après les chiffres de la préfecture de police de Paris, les atteintes aux biens ont augmenté de près de 12%. La plus forte augmentation est celle des vols à la tire dans les transports en commun avec là une augmentation de plus de 40%. On fait le point dans le détail avec toi, Jenna, dans le Paris Scan du jour. Salut Maguette, bonjour à tous. Effectivement, après tous les détails de ces chiffres, on essaiera de comprendre pourquoi la délinquance ne cesse d'augmenter à Paris. Et puis l'amélioration qui se poursuit dans vos transports franciliens aujourd'hui. Le trafic qui sera nettement moins perturbé, du mieux à la SNCF et à la RATP, avec notamment au total 13 lignes de métro sur 16 qui devraient circuler normalement. Vos prévisions de trafic dans le détail au début de cette édition. Et puis le Paris Saint-Germain continue son marathon de janvier avec un match tous les 3 jours après la Coupe de France ce week-end. Place à la Coupe de la Ligue ce soir, les Parisiens se déplacent à Reims pour une place en finale. Bienvenue, vous regardez la première matinale 100% francilienne, 100% parisienne et on ouvre notre premier dossier avec la Ville Lumière qui a donc connu une année 2019 marquée par la hausse de la délinquance. Les vols à la tire sont en pleine explosion d'après la préfecture de police. Les chiffres et les causes, on l'explique avec toi Jenna dans le Paris Scan du jour. 2019 a été une année faste pour les voleurs. Premier constat, les vols à la tire, comme les pickpockets, très répandus dans le métro ou dans certains quartiers touristiques de la capitale, augmentent de plus de 30%, dépassant les 50 000 cas, soit plus de 130 vols à la tire par jour. Les atteintes aux biens qui concernent la plus grande partie de la délinquance parisienne, comme le vol, le vandalisme, l'abus de confiance ou encore l'escroquerie, tout ça monte à 12% pour atteindre plus de 245 000 cas. Concernant les vols dans les véhicules dits à la roulotte, triste constat, presque 12% en plus, soit 50 par jour, alors que les vols de voitures ou les vols à main armée comme les carjacking sont 2 catégories en repli, avec les affaires de stupéfiants. Dans la catégorie cambriolage, plus 3%, mais ce sont surtout les commerces et les sociétés qui en pâtissent le plus, avec une hausse de 6%. Autre point noir de ce bilan, les AVIP. Dans le jargon policier, ça veut dire les atteintes volontaires à l'intégrité physique. Elles ont progressé de 8%. Parmi elles, les violences physiques non crapuleuses, c'est-à-dire que pour un oui ou pour un non, plus de 18 000 personnes ont subi coups et blessures. En particulier, les violences conjugales ont beaucoup progressé, presque 13%, avec 5 000 cas constatés. Alors Diana, quels sont les arrondissements les plus visés? Direction le centre de Paris, là où près de 37% des agressions physiques ont eu lieu dans le 5e arrondissement. Juste à côté, le 3e et le 1er arrondissement de la capitale sont aussi des quartiers très ciblés. Et peut-on expliquer les raisons de cette hausse? Une des raisons expliquées selon les syndicats de policiers, les manifestations des Gilets jaunes qui ont mobilisé de nombreux agents, notamment les brigades anticriminalité, ce qui a créé un report des missions et des investigations quotidiennes. Une hausse généralisée qui inquiète la mairie de Paris et qui dénonce un manque d'effectifs. Depuis des mois, la mairie de Paris et le gouvernement discutent pour mettre en place une police nationale censée décharger la
la police nationale de certaines tâches. Merci Jenna, et tu le disais, cette hausse qui inquiète la mairie de Paris. On écoute tout de suite la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a réagi sur ces chiffres de hausse de la délinquance au micro de nos confrères de France Inter. On l'écoute. Il y a un problème à Paris aujourd'hui d'augmentation extrêmement importante de l'insécurité. Insécurité routière qui relève quand même des forces de police nationales, des vols à la tire, des cambriolages dans le métro, une augmentation absolument incroyable. Ce que je viens de dire relève des pouvoirs de la police nationale et un problème de maintien de l'ordre. Je pense qu'il faudrait que le ministre de l'Intérieur, en effet, regarde de plus près ce qui se passe aujourd'hui à la préfecture de police. Dans le reste de l'actualité, c'est aujourd'hui que se tiennent les obsèques de Sixtine, 11 ans, renversée par un camion la semaine dernière. Une marche blanche est organisée à partir de 14h30 dans le 16e arrondissement. Les riverains et parents d'élèves du quartier qui exigeaient plus de sécurité seront reçus à la mairie d'arrondissement aujourd'hui. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, estime qu'il existe des solutions, même s'il est difficile de tirer des conclusions du seul cas de cet accident. On l'écoute au micro de Nicolas Badjioni. Tout semblait en règle. Ça pose aussi une question difficile qui est celle des angles morts des poids lourds. Il y a actuellement une expérimentation nationale dans toute la France. Il suffit de nous demander et puis on lance l'expérimentation pour faire des passages piétons en trompe-l'œil. Il y a aussi des mesures pour viser à ce que les sas des vélos, vous voyez avant les feux, il y a cet espace pour les vélos à Paris, soient mieux respectés. Donc on fait des vidéo-verbalisations. Ici, dans le cas présent, est-ce que, je le répète, un seul de ces dispositifs aurait été utile? Je ne le sais pas. Il faut vraiment se garder de parler d'un cas spécifique si on ne connaît pas l'intégralité du dossier, ce qui n'est évidemment pas mon cas. En bref, ce qu'il s'est passé à Paris et en Ile-de-France ces dernières heures. Les suites des audiences de Patrick Balkany. Hier a eu lieu la 4e demande de remise en liberté du maire de Levallois-Perret qui n'a pas assisté à son audience. De nouveau hospitalisé, il devrait retourner à la maison d'arrêt de la santé dès aujourd'hui, à l'origine de la demande de remise en liberté de son avocat. Un état de santé de Patrick Balkany, 71 ans, jugé incompatible avec sa détention. La décision sur la demande de suppression totale de la caution de 500 000 € dans le cadre de la fraude fiscale sera rendue le 27 janvier prochain. Et puis l'amélioration qui se poursuit dans vos transports franciliens, le trafic qui sera nettement moins perturbé aujourd'hui. On fait le point tout de suite sur vos prévisions de trafic en ce mercredi 22 janvier avec toi, Colas. 3 lignes de métro qui restent impactées par la grève aujourd'hui. Toutes les autres lignes vont fonctionner normalement. Les lignes 5, 6 et 13 fonctionnent à fréquence réduite une nouvelle fois aujourd'hui. La ligne 5 avec 4 trains sur 5, même chose pour la ligne 6. Pour la ligne 13, elle fonctionne jusqu'à 23h, ça n'ira pas plus loin, avec une fréquence réduite en heure creuse. Alors vous avez un train sur 2 jusqu'à 11h ce matin, un train sur 4 entre 11h et 16h, puis un train sur 3 de 16h à 23h. Voilà pour les métros, donc nette amélioration une nouvelle fois aujourd'hui. Du côté des bus, c'est un trafic normal aujourd'hui quasiment. Sur les trams, trafic normal également, sauf sur la ligne 4 où là le trafic est une nouvelle fois réduit avec un train toutes les 12 minutes. Et sachez que les stations Notre-Dame-des-Anges et Arboretum ne sont pas desservies ce matin. Et du côté des RER et des Transiliens, Colas? Pour les RER, là aussi, on note une nette amélioration. Trafic tout à fait normal sur les RER A et B. Bien sûr, ils vont être bondés aux heures de pointe. Sur le RER C, vous avez 3 trains sur 4. Sur le D, retour progressif à la normale. Et pas mal de trains tout de même supprimés sur l'axe Melun-Juvisy, en passant par Évry et Saint-Fargeau. Et puis sur le RER E, un retour progressif à la normale. Sur les Transiliens, circulation normale sur les lignes K, L, P et U. Sachez que sur la ligne N également, le trafic est normal. Sur la H, vous comptez aujourd'hui 3 trains sur 4. Sur la J, retour progressif à la normale. Sur la N, attention, certains trains PADO et PADA supprimés ce matin entre Dreux et Montparnasse. Et enfin sur la ligne R, l'axe Melun-Montreux, toujours délaissé ce matin. Merci Colas, toutes vos prévisions en temps réel à retrouver sur notre site bfmparis.com mais également sur notre appli BFM Paris. Du mieux donc dans vos transports franciliens et un mouvement qui s'essouffle, de moins en moins de grévistes, mais les plus déterminés comptent bien poursuivre le combat. Comment remobiliser les troupes? Certains veulent changer de stratégie. C'est le cas des conducteurs de bus de Pleyel à Saint-Denis. Ils veulent instaurer des journées de grève ponctuelles. Reportage de Sébastien Savoie et Kelly Lafin. Sur le site de Pleyel à Saint-Denis, ces grévistes se préparent à un nouveau combat. Allez, c'est parti. La première bataille qu'on a gagnée, celle de la reconductible, s'achève. Et là maintenant, on part sur une seconde bataille, celle de la guérilla, celle du harcèlement. Harceler le gouvernement.
par des grèves ponctuelles, des journées noires. À commencer par le 24 janvier. Pour que la journée soit la plus suivie possible, ces conducteurs font le tour des terminus. Après on fait la ZAC, non? Exact. Il faut remotiver ceux qui, comme Mohamed, craignent de se mobiliser pour rien. C'est peu une journée perdue. Hein. Bah, en termes de salaire, si, quand même. En salaire, ouais, mais est-ce que tu veux gagner en retraite? Si on le gagne, tu vois. On peut gagner. Mohamed a fait 10 jours de grève. D'autres ont tenu beaucoup plus longtemps, comme Olivier qui reprend le travail aujourd'hui. 4 enfants, la famille à nourrir. On a beau lutter, mais bon. Ouais, aujourd'hui, ouais, c'est particulièrement difficile. Mettre la tenue, ça faisait bizarre. Il assure qu'il sera mobilisé vendredi, comme la plupart des salariés que nous rencontrons. T'es au courant? Gréviste? Ouais, toujours, comme d'hab, bien sûr. L'espoir pour ces grévistes de tenir sur la durée. S'il faut que ça aille peut-être jusqu'aux élections municipales, on le fera et je pense que comme ça, on peut tout à fait tenir sans problème. D'ici là, il compte bien paralyser régulièrement le réseau RATP, comme le 13 septembre dernier. En bref, ce qu'il s'est passé à Paris en Ile-de-France ces dernières heures, 6 palettes de maillots du Paris Saint-Germain ont été volées hier à Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Les faits se sont déroulés hier matin vers 7 h. De faux policiers interceptent le véhicule de livraison. Le livreur est ensuite violemment mis dans le coffre de la voiture des faux policiers. La victime sera libérée 1 heure plus tard, à une vingtaine de kilomètres de là, dans la ville de Brie-contre-Berre. Le camion de livraison a été retrouvé incendié. Une enquête a été ouverte. On s'intéresse maintenant au Paris Saint-Germain, mais sur le terrain, avec le Paris Saint-Germain en déplacement à Reims. On en parle avec toi, Thibaut Jean-Grand, journaliste RMC Sport. Et on va parler de cette équipe qui est capable de mettre en danger le Paris Saint-Germain. Ben oui, puisque le Paris Saint-Germain n'a plus battu Reims depuis 2018. Pire, les 2 derniers matchs contre Reims en 2019, 2 défaites. Défaites là-bas, en Champagne, 3-1 en mai et au Parc des Princes, 2-0 en septembre dernier. Alors c'est quoi le problème avec cette équipe? Reims, déjà, c'est solide. C'est la meilleure défense de Ligue 1. 13 buts encaissés seulement. Le PSG en a pris 14 à titre de comparaison. Les Rémois sont dangereux en contre-attaque. Et on a vu récemment contre Monaco qu'on peut laisser des espaces derrière. Donc attention si les Rémois sont efficaces. Et puis méfiance parce que ce soir il y aura ni Thiago Silva ni Gueye ménagé et pas Bernat non plus qui lui est blessé. Mais le retour de Verratti. Verratti a priori qui devrait effectivement il est un peu touché à l'épaule donc c'est pas sûr encore. Il devrait être là mais il y a une incertitude quand même autour de Marco Verratti. Et tu nous parles aussi de la suite du feuilleton Cavani, alors saison 1. On est toujours dans la saison 1. Ouais, a priori, saison 1, l'épisode, on a arrêté de compter. Après 17, on arrête. En tout cas, il ne sera pas là ce soir, Edinson Cavani. Il est toujours légèrement blessé, il ne s'est pas entraîné hier. Thomas Tuchel a réagi hier justement en conférence de presse au propos de son directeur sportif, Leonardo. On se souvient que dimanche, Leonardo est venu parler aux journalistes pour dire que finalement, Cavani pouvait peut-être partir avant la fin du mois de janvier. La réaction de Thomas Tuchel hier. On ne veut pas perdre un joueur, mais dans quelques moments, ça peut arriver, c'est la réalité. Aujourd'hui, Eddie est notre joueur, et Eddie est mon joueur. Je suis heureux que c'est comme ça, et rien à chercher. Si les choses changent, ok, on doit adapter. Voilà, Thomas Tuchel voudrait garder Cavani. Bon, il ne déborde pas d'envie non plus, mais il dit qu'il a envie qu'il reste. Reims-Paris Saint-Germain, sans Cavani, donc ce soir à 21 h, demi-finale de Coupe de la Ligue, on le rappelle. Évidemment, on suivra ça. Merci Thibaut Jean-Grand, journaliste RMC Sport. Reims-Paris Saint-Germain, match que Virgilia va évidemment suivre ce soir dès 21 h. Ah, c'est trop tard pour moi, ça. Trop tard? Tu le regarderas en replay? Ouais, je regarderai en replay. Je vais te réveiller à l'heure à laquelle je me réveille, tu diras plus la vieille. Tu te réveilles à quelle heure? Ce matin, quasiment 1 h du mat, ouais. Ah bah ça va. C'est pas comme si... Voilà, allez. Je mettrai mon réveil à 21 h exprès pour regarder le match. Comme ça, on pourra débriefer ensemble. Une vraie supportrice du Paris Saint-Germain. La météo du jour, en ce mercredi 22 janvier, il fait froid ce matin. Eh oui, toujours froid et encore plus froid même que ces derniers jours. Le froid qui s'accentue. Il n'a pas dit son dernier mot, mais ça va remonter d'ici la fin de semaine. On en reparlera. En attendant, pour ce matin, on se couvre bien. En tout cas, le soleil sera toujours au menu avec quelques nuages actuellement. On nous signale même un petit peu de brouillard, mais c'est très localisé du côté de Roissy, et brouillard pas très dense avec une visibilité réduite à 1 km, donc ça va encore. Et des conditions donc qui restent très fraîches, froides même on peut le dire ce matin. -5 à -1 degré, de très fortes gelées par endroits, notamment du côté de Verneuil-sur-Seine. C'est dans les Yvelines, à Champagne-sur-Seine, tout au sud de la Seine-et-Marne, il fait -4 degrés. Et à Paris, on retrouve même quelques gelées avec -1 et un ressenti de -3. Pour l'après-midi, et bien toujours du beau temps.
Conditions très agréables si vous êtes en terrasse, peut-être une terrasse chauffée. Oui. Je précise, Obligé, bien parce sûr. que là, sinon ça va être compliqué. Oui, non, mais c'est agréable quand même avec le soleil. Voilà, une terrasse chauffée, les lunettes de soleil, on se couvre bien, on se met vraiment sous le chaud puisque les valeurs vont grimper certes par rapport à ce matin, mais elles seront trop basses pour la saison. 4 à 6 degrés Magued avec le maximum pour Étampes dans l'Essonne, 5 degrés ce sera pour Paris et 4 degrés attendus dans les Yvelines et dans le Val d'Oise. Terrasse chauffée donc peut-être pour vous, n'oubliez pas les lunettes, l'écharpe, les gants. On est au ski en fait, hein. C'est ça, sur une terrasse au bord des pistes. Que se passe-t-il sur les routes de la région? Direction l'A13 avec la voiture BFM Paris. Regardez, ça roule et Stéphane, notre chauffeur qui est actuellement à hauteur du Chênay-Rocancourt. On suivra évidemment ces temps de parcours. Sur les autres routes franciliennes, Cola actuellement, on est à plus de 350 km de bouchons. Là on n'est pas du tout en terrasse avec un petit café. Hein. Pas du tout, mais ça peut glisser par endroits. Donc soyez prudents sur les routes d'Île-de-France, sachant que les grands axes en général sont traités. Mais sur le réseau secondaire, là, les saleuses ne passent pas et donc ça peut vraiment glisser. Soyez prudents, pas d'accélération ni de freinage brusque. Notez que des accidents sont en cours, notamment sur la 86 extérieure du côté à l'approche de Nanterre, entre Colombes et Nanterre. Ça vous concerne donc depuis Gennevilliers, notamment avec des bouchons. Et même depuis Drancy, vous comptez 1 heure de temps de parcours pour passer tout ce secteur. Autre accident sur la 86 intérieure, vous le voyez, ça coince fortement du côté de Thiers. C'est un accident là aussi qui est en cours. Depuis Maison-Alfort, vous comptez quasiment 1 heure et demie pour passer toute cette zone, donc évitez-la si vous le pouvez. Ailleurs autour de Paris, A1, A3, A15, un peu chargé, notamment l'autoroute A1 avec un accident toujours en cours du côté du Bourget. Roissy, porte de la Chapelle, 50 minutes de temps de parcours. Sachez qu'on a un accident qui vient également de se produire sur autoroute A4, direction porte de Bercy du côté de Noisy-le-Grand, mais qui ne cause pas de grosses difficultés. Vous comptez en ce moment de Collégien à la porte de Bercy 1 heure de temps de parcours. Et puis au sud, sur A6, pas d'accident, plus d'accident en tout cas. Des coups de frein à partir d'Évry-Courcouronnes, un trafic en accordéon. Vous comptez en ce moment un petit peu plus d'1 heure par la 6 et la 6B pour rejoindre le sud de Paris. Merci Cola, toutes vos prévisions de trafic en temps réel, c'est tous les quarts d'heure dans Bonjour Paris. À la une de l'actualité en ce mercredi 22 janvier, la délinquance qui a fortement augmenté à Paris en 2019. D'après les chiffres de la préfecture de police de Paris, les atteintes aux biens ont augmenté de près de 12%. La plus forte augmentation est celle des vols à la tire dans les transports en commun, avec là une augmentation de plus de 40%. L'amélioration se poursuit dans vos transports franciliens. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Le trafic qui sera nettement moins perturbé, du mieux donc à la SNCF et à la RATP, avec notamment au total 13 lignes de métro sur 16 qui devraient circuler normalement. Vos prévisions de trafic en temps réel tout au long de la matinée dans Bonjour Paris. Et puis le Paris Saint-Germain continue son marathon de janvier avec un match tous les 3 jours. Après la Coupe de France ce week-end, place à la Coupe de la Ligue ce soir. Les Parisiens se déplacent à Reims pour une place en finale. Il est l'heure maintenant de retrouver votre rendez-vous. #Paris Région. Et on vous retrouve dans le coin salon pour votre rendez-vous #Paris Région, les infos repérées sur les réseaux sociaux et dans la presse. Alors ils vont arriver dans quelques secondes, Cola, normalement cacahuètes et petit café. Hein, parce que, oui, non mais cacahuètes le matin, non merci. Si tu veux. Il n'y aura que les cacahuètes pour Cola. Tiens, justement, on va manger, Cola, parce que je sais que tu aimes bien cuisiner. Oui. D'ailleurs, quel est ton plat favori? La creusiflette. La creusiflette, Jenna. Vrai, il le fait bien. Alors moi, c'est un peu plus oriental, briques, chèvre, miel ou des choses comme ça. Ah ouais, d'accord. Et Virginia? Le plat tout fait dans le micro-ondes. Ah, très bien. C'est beaucoup plus simple. Et bien là, je vous propose plutôt, on va parler de soupe avec un concours donc des plus originaux qui va se dérouler dans le Val d'Oise à Henry. Ça va se passer le 2 février. Un concours de soupe organisé par une association de la ville. Hein. Les participants qui devront réaliser donc leur meilleure recette de potage avant d'être départagés par un public qui donc devra désigner les 3 meilleures soupes, et les 3 gagnants repartiront avec un trophée, une statuette faite spécialement au Sénégal. Donc voilà, donc si vous avez envie d'aller manger un peu de soupe, ou en tout cas d'aller juger les différentes personnes qui vont cuisiner, direction à Henry, dans le Val d'Oise. Maintenant, on va parler d'une passion un peu particulière.
Eh oui, une collection plus exactement. Alors je ne sais pas si vous, quand vous étiez petit, vous aviez peut-être des objets un peu bizarres que vous collectionniez. Alors, moi, c'était les fèves, par exemple. Ouais, moi c'était les pins. Les pins. J'aimais bien les pins, moi. Et ben là, je vous ai dégoté une collection assez particulière, atypique, originale, les stylos Bic 4 couleurs. Ah mais moi j'ai une boîte énorme de stylos. Mais et en plus, c'est de famille, hein, parce qu'en fait c'était la collection de ce père, donc qui habite en Seine-et-Marne, à Belot. Il a transmis la passion à sa fille et à eux deux. Ils ont plus de 500 stylos Bic 4 couleurs, de toutes sortes. Moi, je pensais qu'il y avait un seul modèle, en fait, et a priori, celui-là, en fait, qu'on peut voir là, le classique, quoi, avec le bout bleu. Il y a même des monocouleurs. Je savais même pas, moi. Moi, je pensais qu'il y avait que les 4 couleurs. D'accord. Et donc, voilà, plus de 500 stylos Bic. Et c'est une passion qui tellement... se transmet de père en fille. Qui se transmet et tellement envahissante qu'ils passent tout leur temps libre à chercher de nouveaux modèles et qu'ils ont un rêve ultime, celui de visiter l'usine qui justement fabrique ces stylos, et c'est à quelques kilomètres de chez eux, donc voilà, toujours en Ile-de-France, à Montévrain. Si l'usine nous regarde ce matin, il faut réaliser si ce vous rêve. N'hésitez pas à les inviter. Et c'est moins cher que de partir en vacances à Miami. Aussi, ça coûtera même beaucoup moins cher. Tiens, l'occasion d'arrondir ces fins de mois, c'est grâce à toi, Colin, maintenant. Oui, je vous parlais de la voiture du futur. Alors, on va avoir un jour la voiture volante, mais la prochaine étape sont les voitures autonomes. Donc, on ne touche pas le volant ni les pédales. Et donc, elle va bientôt arriver. Sachez qu'on passe en phase de test en Ile-de-France et ça peut être un bon moyen d'arrondir ces fins de mois puisque ça va être rémunéré pour 200 € maximum pour participer à ces tests organisés dans le 13e arrondissement, le Bois de Vincennes et Saint-Rémy-les-Chevreuses dans les Yvelines. Les seules conditions, avoir le permis de conduire et avoir une voiture pour se déplacer jusqu'au lieu de test. C'est pas mal, en plus c'est rémunéré, donc c'est bien. Si vous avez besoin effectivement, comme tu le disais, d'arrondir les fins de mois, ça peut servir. Il faut son permis malgré le fait qu'on ne touche pas le volant ni les pédales. Non, désolé, malheureusement. Peut-être que dans 20 ans, il y aura plus besoin du permis, mais pour l'instant, oui. Ah si, c'est bon, tu peux. D'accord. Oui. Alors, quels sont les prénoms les plus donnés à Paris? C'est Jenna, tu nous dis tout maintenant. Eh ben, Virgilia, Maguette, Cola et Jenna sont hors concours. Ce ne sont pas les prénoms préférés des Parisiens. Ils sont plutôt classiques, les prénoms préférés des Parisiens. Pour les filles, l'indémodable Louise qui arrive en première position, et ensuite en deuxième position on a Jeanne, et en troisième Alice. Du côté des garçons, Gabriel. En première position, Adam, suivi de Arthur. On en connaît tous, je pense, autour de nous, des Gabriel, des Arthur, des Louise, dans les des Jeanne. naissances, il y a énormément de Gabriel. Beaucoup, ouais. Nous, on est un peu plus originaux, du coup, plus rares. Ils ont peur du risque, hein, les franciliens. Ils ne veulent pas donner des beaux prénoms comme les nôtres. Quel dommage. Oui, Virgilia, Cola et Jenna. On ne sait jamais si jamais vous allez avoir ou Maguette aussi, si vous allez avoir un bébé prochainement. Voilà les infos qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui dans votre rendez-vous Paris Région. Et maintenant, c'est l'heure de la météo. La météo avec Keio. Keio, spécialiste des solutions Internet et téléphonie pour les entreprises. Keio. Et la météo du jour en ce mercredi 22 janvier, il va faire froid, Virgilia. Et il va faire froid, mais on aura le soleil. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle du jour. Un soleil bien présent déjà ce matin, le soleil qui s'est déjà levé. On aperçoit donc un ciel dégagé, mais quand même quelques petits nuages bas par endroits. Et attention, on peut avoir aussi un petit peu de brume et de brouillard, mais c'est très localisé, notamment sur le nord de l'Île-de-France, à Roissy actuellement. Ailleurs, on n'en parle pas. Et de fortes gelées, par contre, ce matin, il faut bien se couvrir et partez un petit peu plus tôt de chez vous, puisque vous allez devoir gratter votre pare-brise par endroit. On a vraiment des températures glaciales, comme du côté des Yvelines ou encore de la Seine-et-Marne, moins 4, moins 5 degrés. Même à Paris, on est autour des moins 1 degré actuellement et un ressenti encore plus froid. Pour l'après-midi, un soleil très généreux sur l'ensemble du bassin parisien. Vraiment tout le monde logé à la même enseigne et c'est tant mieux. Côté température, pas de jaloux aussi, puisque pour tout le monde, on sera en dessous des normales de saison. 4 à 6 degrés attendus. Normalement, à cette période de l'année, on est plutôt autour des 8 degrés pour un 22 janvier. Donc là, 4 degrés attendus à Rambouillet, c'est 2 fois moins. Comme à Cergy, 5 degrés pour la capitale et jusqu'à 6 degrés quand même attendus pour l'Essonne à Étampes. Et nous gagnons encore 2 minutes de soleil en ce mercredi. Il partira se coucher à 17h31 et nous fêtons les Vincent. Bonne fête à vous. C'était la météo avec Keio. Fibre très haut débit, convergence fixe mobile, service dédié entreprise. Keio.
Que se passe-t-il sur les routes franciliennes? Actuellement à 8h55, direction l'A13 avec la voiture BFM Paris, à hauteur de Vaucresson, et ça roule au pas sur l'A13, comme vous le voyez en ce moment. Sur les autres routes franciliennes, on a dépassé les 340 km de bouchons cumulés, Collat. Oui, c'est un trafic chargé, mais pas exceptionnel. On est en heure de pointe et le trafic est enfin en baisse, donc ça va progressivement s'arranger. Pour l'heure, ça reste compliqué sur plusieurs axes, avec parfois des accidents en cours, notamment sur la 86 intérieure. Une fois passé Thiers, les bouchons vous attendent avec un accident du côté de Fresnes, et vous allez compter en ce moment de Maison-Alfort depuis l'autoroute A4 pour rejoindre ce secteur. Quasiment 1h30 de temps de parcours. Autre accident sur la 86 extérieure du côté de Colombes qui est désormais terminé, mais ça reste chargé dans les deux sens, vous le voyez, entre Saint-Denis et Colombes. Sur l'autoroute 1 direction Porte de la Chapelle, on a du monde à partir de Gonesse, 50 minutes depuis Roissy pour rallier le périph', avec un accident en cours du côté du Bourget. Autre accident sur l'A4 direction Porte de Bercy, et pourtant vous le voyez, pas trop de bouchons direction le périph', mais on a bien un accident qui est en cours du côté de Noisy-le-Grand. Quelques coups de frein à prévoir dans ce secteur. Vous comptez de Collégiens au périph', 1 heure de temps de parcours sur l'A4 au sud de Paris. Autoroute A6, un peu de monde à partir d'Évry-Courcouronnes, quelques coups de frein, surtout du monde à l'approche de Vitry-sur-Seine, mais plus d'accidents en cours, et vous comptez 1 bonne heure là aussi d'Évry-Courcouronnes au périph' par la 6 et la 6A. Coup d'œil rapide à ce qui se passe sur le périph'. On a du monde en extérieur du côté de la Porte de la Chapelle, également entre la Porte de Bagnolet et la Porte d'Auteuil dans les deux sens de circulation. Bonne route et attention, ça peut glisser par endroits. Merci Collat. À la une de l'actualité ce mercredi 22 janvier, l'amélioration qui se poursuit dans vos transports franciliens. Aujourd'hui, le trafic qui sera nettement moins perturbé, du mieux donc à la SNCF et à la RATP, avec notamment au total 13 lignes de métro sur 16 qui devraient circuler normalement. Le détail sur vos prévisions de trafic dans moins de 3 minutes sur BFM Paris. À tout de suite. Choisir son forfait, c'est compliqué. Pas chez Red, il n'y en a qu'un. Alors pourquoi tout ne serait pas aussi facile? Comme désamorcer une bombe avec un seul fil. Tout devrait être aussi facile que Red. Un seul forfait, 60 gigas, 12 € par mois au lieu de 15 €, sans engagement. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Et si c'était vos crèmes qui avaient un problème avec votre peau? La beauté détermine vos besoins cutanés précis pour des soins totalement sur mesure. Ne soyez plus jamais déçus. La beauté, cosmétique, botanique, sur mesure. Demain. Le 29 août 2010, le corps de Guylaine Leclerc est retrouvé dans sa maison. Très vite, la justice s'intéresse à la vie sentimentale mouvementée de la victime. Le mobile pour les enquêteurs, c'est l'argent. Non élucidé, demain à 20h55 sur RMC Story, Canal 23. Des courses près de chez moi, un week-end juste avec toi, un déplacement pro chaque mois, ou quelques cartons sous le bras. Avec l'appli Ada, j'ai toujours une solution qui me va, de jour comme de nuit. Ada, ça roule pour moi. Avec l'appli Ada, louez votre voiture à Paris à l'heure ou à la journée, tout près de chez vous. Bonjour Paris, soyez les bienvenus. Nous sommes le mercredi 22 janvier. On est ravis de vous retrouver, on est ravis de vous réveiller peut-être, ou en tout cas on démarre cette journée avec vous, avec toute l'équipe qui a le swing aujourd'hui, qui a envie de danser, avec un nouveau générique, un nouvel habillage. J'adore, je kiffe. Et cette petite musique qui fait kiffer Collat, regardez, et qui fait aussi Virgilia. Ouais, alors est-ce qu'on va kiffer aujourd'hui pour la météo du jour? On va kiffer, mais en étant habillé chaudement. Et oui, le beau temps perdure, mais
mais le froid aussi, avec de fortes gelées par endroits ce matin. Température négative vraiment partout, mais le soleil au rendez-vous. Il fera surtout de belles apparitions dans l'après-midi. Prévoyez vos lunettes de soleil. On garde les doudounes avec des températures certes positives, mais en baisse, 4 à 6 degrés au milieu de la journée. Et sur les routes actuellement, que se passe-t-il sur les axes franciliens, Colas? Trafic enfin en baisse, mais ça reste chargé à cette heure-ci, c'est normal. Plus de 300 km de bouchons cumulés en Ile-de-France. Plusieurs accidents en cours, notamment sur la 86 intérieure au sud de Paris, du côté de Fresnes. Et vous comptez depuis Maison-Alfort pour passer ce secteur, quasiment 1h30. Et la voiture BFM Paris, toujours sur la 13. Regardez, ça n'avance pas. Ça roule au pas, évidemment. On suivra tous ces temps de parcours avec notre chauffeur Stéphane. À la une de l'actualité ce matin, l'amélioration qui se poursuit dans vos transports franciliens. Le trafic qui sera nettement moins perturbé, du mieux donc à la SNCF et à la RATP, avec notamment au total 13 lignes de métro sur 16 qui devraient circuler normalement. La CGT qui coupe le courant dans le Val-de-Marne, de nouvelles actions illégales revendiquées par le syndicat CGT Énergie. Résultat, 35 000 habitants du secteur de Rungis se sont retrouvés dans le noir. Les habitants du Val-de-Marne ne décolèrent pas. Vous les entendrez ce matin. Mais qui sont ces syndicalistes qui font partie de la CGT Énergie? Le détail dans un instant avec toi, Jenna, dans le Paris Scam du jour. Bonjour Maguette, bonjour à tous. Vous faites peut-être partie de ces franciliens qui ont été plongés dans le noir. Qui sont ces syndicalistes à l'origine de ces coupures d'électricité? Est-ce que ces actions vont-elles se reproduire? On en parle dans le Paris Scam. Et puis dans l'actualité également, la délinquance qui a fortement augmenté à Paris en 2019. D'après les chiffres de la préfecture de police de Paris, les atteintes aux biens ont augmenté de près de 12%. La plus forte augmentation est celle des vols à la tire dans les transports en commun, avec là une augmentation de plus de 40%. Soyez les bienvenus, vous regardez la première matinale 100% francilienne, 100% parisienne. Et à la une de l'actualité ce matin, l'amélioration qui se poursuit dans vos transports franciliens. Le trafic qui sera nettement moins perturbé aujourd'hui, du mieux donc à la SNCF et à la RATP, avec notamment au total 13 lignes de métro sur 16 qui devraient circuler normalement. Et la ligne la plus impactée depuis le début de la grève, qui sera encore plus perturbée que les autres aujourd'hui, c'est la ligne 13. Et nous sommes ce matin en direct de la ligne 13 à Invalides avec notre reporter BFM Paris, Emmanuel Lebon. Alors ce matin, est-ce qu'il y a du mieux ou est-ce que c'est encore compliqué de circuler ? Pour l'instant, je vais vous montrer cette image. C'est plutôt fluide, on arrive à la fin de l'heure de pointe. Donc ça circule plutôt bien sur la ligne 13, mais c'est une image en vérité qui est un petit peu trompeuse, parce que la ligne 13 reste toujours perturbée par ce mouvement de grève. On a rencontré d'ailleurs des usagers depuis ce matin qui nous expliquaient que ça reste toujours compliqué. Donc la ligne 13 qui porte bien son surnom de pire ligne du réseau. Des usagers qui restent encore en galère. On les a rencontrés ce matin, je vous propose de les écouter, ils sont au micro de Célia Oprandi. C'est pas valable pour toutes les lignes. Il n'y a qu'à prendre celle-ci pour s'en rendre compte. Comme c'est déjà une ligne qui est saturée en temps normal, je vous fais pas de dessin, c'est pas toujours très évident encore. Je fais une partie à pied parce que c'est plus sûr plutôt que d'attendre et de ne pas pouvoir monter dans le énième métro qui passe. C'est la deuxième matinée où je reprends la ligne 13 parce que je suis passé par d'autres endroits. Donc là je vais découvrir les problèmes s'il y en a. Voilà, tout simplement. Des perturbations qui s'expliquent. Emmanuel Lebon. Qui ont voté en Assemblée générale la poursuite du mouvement sur la ligne 13 qui explique encore qu'elle soit perturbée, notamment en fin de journée où on observe un train sur 3 seulement. Emmanuel Lebon et Célia Oprandi à la station Invalides sur la ligne 13. L'amélioration donc qui se poursuit dans vos transports franciliens. Le trafic qui sera donc nettement moins perturbé aujourd'hui, du mieux à la SNCF et à la RATP. On fait le point tout de suite sur vos prévisions de trafic en ce mercredi 22 janvier. Avec toi, Colas. 3 lignes de métro restent impactées par cette grève, les lignes 5, 6 et 13, avec une fréquence réduite sur ces lignes. Toutes les autres lignes, elles fonctionnent tout à fait normalement. Ligne 5 et 6, vous comptez 4 trains sur 5 en moyenne aujourd'hui. Sur la ligne 13, donc ce matin, vous comptez un train sur 2. Et ensuite, de 11h à 16h, c'est un train sur 4 que vous comptez et un train sur 3 de 16h à 23h. En ce qui concerne les bus, c'est un trafic normal aujourd'hui sur le réseau RATP.
donc tout se passe bien. Et du côté des trams, trafic toujours perturbé sur une ligne, la ligne 4 SNCF avec un train toutes les 12 minutes, pas plus. Et sachez que 2 stations ne sont pas desservies, Notre-Dame-des-Anges et Arboretum. Et dans les RER et les Transiliens, il y a du mieux? Du côté des RER, un trafic normal aujourd'hui sur les lignes A et B. Sur la ligne C, vous comptez en moyenne 3 trains sur 4 sur l'ensemble de la journée. Sur le RER D, retour progressif à la normale là aussi, avec pas mal tout de même de trains supprimés sur l'axe Melun-Juvisy en passant par Évry et Saint-Fargeau. Enfin, du côté du RER E, c'est un retour progressif à la normale, vous le voyez. Du côté des Transiliens, trafic normal sur les lignes K, L, P et U. Sur la ligne H, vous comptez en moyenne 3 trains sur 4 aujourd'hui. Sur la J, retour progressif à la normale. Sur la ligne N, attention, certains trains PADO et PADA sont supprimés entre Dreux et Montparnasse. Et enfin, sur la ligne R, un axe est toujours délaissé, l'axe Melun-Montereau, une nouvelle fois aujourd'hui. Merci Colas, retrouvez vos prévisions de trafic ligne par ligne sur notre site bfmparis.com, mais également sur l'appli BFM Paris. Dans le reste de l'actualité, la CGT qui a coupé le courant hier matin dans le Val-de-Marne, de nouvelles actions illégales revendiquées par le syndicat CGT Énergie en signe de contestation contre la réforme des retraites. Résultat, 35 000 habitants du secteur de Rungis se sont retrouvés dans le noir. Les habitants du Val-de-Marne ne décolèrent pas. Romain Poiseau, Clémence Renard avec Jean-Baptiste Gradiani. Coincés dans l'ascenseur, arrivés en retard au travail, de nombreux Val-de-Marnais ont dû vivre sans électricité durant environ 3 heures hier matin. Beaucoup en veulent aujourd'hui aux grévistes de la CGT responsables de cette coupure de courant. C'est pas bien. Couper tout le monde comme ça, on a des enfants à bas âge comme ça les matins. Ils sont obligés de descendre avec téléphone en bas pour accompagner l'enfant jusqu'à... Parce que j'habite au 4e. Le temps que je descendais vraiment avec l'enfant, c'était enfer. La colère est toujours palpable dans cette boulangerie qui a vécu un véritable cauchemar derrière les fourneaux. Vers 5h40, 5h30, tout d'un coup, tout s'est éteint. On venait de mettre 100 kg de baguettes dans le pétrin. Les machines étaient bloquées. On a dû attendre l'ouverture, on a dû la repousser de 1h30. Et après, le temps de recommencer, on a perdu 2-3 heures de travail quand même. Ça me gonfle, franchement, ça me gonfle. On a dû perdre 300-400 € facile. Les élus locaux pointent du doigt un abus du droit de grève. Certains accusent même la CGT Énergie d'avoir mis la vie de personnes en danger. Les feux de signalisation ont cessé de fonctionner. Donc vous imaginez les tensions sur un certain nombre de carrefours. Et j'étais profondément choqué d'entendre un de leurs responsables expliquer que tout ça n'était finalement que des dommages collatéraux, que ce n'était pas si grave. Moi je considère que c'est très grave, c'est de la bêtise pure de faire ça. Selon le groupe Enedis, 35 000 particuliers ont été touchés par cette panne de courant. Une vaste coupure donc d'électricité revendiquée par la CGT Énergie qui a donc touché hier le sud de Paris dans le secteur de Rungis. 35 000 personnes auraient été impactées. Mais la CGT Énergie, c'est quoi? On vous dit tout de suite dans le Paris Scan du jour avec toi, Jenna. Dans les grandes lignes, la CGT Énergie est constituée de plusieurs secteurs d'activité comme les mines, les industries électriques et gazières ou encore l'énergie atomique. En Ile-de-France, il y a une annexe dans chaque département, un panel de syndiqués qui rassemble des ingénieurs, des électriciens ou encore des gaziers d'Île-de-France. Si on prend l'exemple des CGT Énergie de Paris et du Val-de-Marne, le syndicat regroupe entre autres des adhérents CGT d'EDF, GDF, Enedis ou encore des filiales d'Engie sur la place de Paris. Hier, les coupures d'électricité ont vite été revendiquées par la CGT Énergie du Val-de-Marne qui ont impacté plusieurs de ces communes. Une action coup de poing que n'a pas condamné le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Sur nos antennes ce matin, il estime que ces coupures ne sont pas des actes de délinquance. Écoutez-le. Il y a des actions ciblées sur des points stratégiques et on ne vise pas les citoyens, même s'il peut y avoir quelques dégâts, on va appeler ça, j'aime pas ce terme, mais quelques dégâts collatéraux. Depuis le 5 décembre, ce n'est pas la première coupure qui a été mise en place par les principaux syndicats d'énergie. Mi-décembre, des coupures d'électricité volontaires et assumées par les grévistes de la CGT Énergie avaient privé des dizaines de milliers de foyers dans la région. Début de semaine, 2 actions de ce type ont eu lieu. L'une dans un dépôt de la RATP à Thiers, l'autre au siège de la CFDT où une quinzaine de membres de la CGT Énergie y ont coupé l'électricité. Un acte confirmé par communiqué par ces 9 syndicats de la CGT Énergie en Ile-de-France. Alors est-ce que ces formes d'action sont le signe d'un aveu de faiblesse au moment où la mobilisation s'affaiblit, notamment dans les transports? Alors la question a été posée à Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la CGT Mines et Énergie. Écoutez sa réponse.
Ce type d'action, ça nous permet justement de faire mesurer au grand public que nous sommes en grève. Et donc, nous sommes médiatisés, on peut faire passer un message. Donc, il y aura des grèves, des rassemblements, des occupations de sites, mais aussi des remises en énergie pour des foyers qui ont été coupés par les employeurs. Mais nous aurons aussi des baisses de production d'électricité. Je rappelle qu'il y a 10 jours, on a atteint 16 000 mégawatts de baisse de production d'électricité, quand on sait par exemple qu'à 6 heures en Ile-de-France, il faut 9 000 mégawatts pour alimenter l'ensemble des foyers et faire en sorte d'équilibrer le réseau. Si certains croient que la lutte, elle est finie et que tout le monde va repartir dans ses pénates, eh bien non. Dans les industries électriques et gazières, nous nous battrons jusqu'au retrait de la réforme des retraites. Des actions qui ne sont évidemment pas du goût du Premier ministre Édouard Philippe, qui a dénoncé une atteinte à la démocratie et demande des sanctions. Plusieurs plaintes ont été déposées par RTE et Enedis, mais comme vous l'avez constaté, ça ne semble pas freiner la détermination des grévistes qui souhaitent clairement durcir le ton pour un retrait pur et simple de la réforme des retraites, projet qui va être présenté ce vendredi. Merci Jenna pour cet éclairage. La délinquance a fortement augmenté à Paris en 2019. D'après les chiffres de la préfecture de police de Paris, ce sont les atteintes aux biens qui constituent la plus grande part de ces faits de délinquance, avec une augmentation notamment de près de 12%. Les détails avec Tiffaine Poco-Landel et Thibaut Cordier. Ce sont eux qui ont le plus augmenté, les vols à la tire. En 2019, la préfecture de police en a dénombré plus de 50 000, soit une hausse de presque 32%. Je fais toujours en sorte d'avoir généralement des choses dans la banane, histoire que ce soit proche de moi et que j'ai pas de soucis. Mon téléphone est toujours agrippé à ma main et comme ça j'évite tout souci, mais je fais toujours plus ou moins attention. Ces vols à la tire ont principalement lieu dans les transports en commun. Ils y ont augmenté de plus de 42%. Avant, c'était plus je voyais plus ça dans le RER, les grandes lignes, les trains. Mais maintenant, même des lignes que tout le monde emprunte, la ligne 1, la 13. Quand on est une femme à Paris, il faut faire attention à comment on s'habille. Il faut faire attention à ne pas faire croire des choses aux gens, malheureusement. Des femmes qui se sentent plus vulnérables. Et pour cause, les cas de violences sexuelles ont augmenté de plus de 4%. Une hausse qui atteint même les 12% pour les violences conjugales. Géographiquement, la délinquance a surtout explosé dans le centre de la capitale. Sur ce triste podium, le 4e arrondissement qui enregistre une hausse de 37% des atteintes volontaires à l'intégrité physique. Juste devant le 3e arrondissement, plus 34%. Et le premier, plus 27%. Bonne nouvelle en revanche, les vols de voitures ainsi que les vols à main armée ont diminué, tout comme les infractions liées aux stupéfiants. Et on en vient maintenant à l'actualité sportive, à l'actualité du Paris Saint-Germain qui continue son marathon de janvier avec un match tous les 3 jours. Après la Coupe de France ce week-end, place à la Coupe de la Ligue ce soir. Les Parisiens se déplacent à Reims pour une place en finale. Reims qui ne réussit pas aux Parisiens, il reste sur 2 défaites face aux Rémois et Thomas Tuchel qui pourra compter sur le retour notamment de Marco Verratti. Après le foot, le basket tout de suite avec la NBA qui s'invite à Paris. C'est la première fois qu'un match de NBA comptant pour la saison régulière aura lieu en France. Rencontre qui se jouera ce vendredi à l'Accor Hotel Arena de Paris. L'équipe de Milwaukee face aux Charlotte Hornets. Milwaukee, actuel leader de la conférence Est, s'est entraîné dans la salle des Metropolitans à Levallois. De la fatigue évidemment pour les joueurs à cause du décalage horaire, mais surtout l'excitation de casser la routine. On écoute un joueur et le coach de l'équipe américaine au micro de Nicolas Bayou. Je pense que les gars sont contents d'être à Paris, de jouer un match ici et de découvrir une autre culture. On est là pour 3 ou 4 jours, donc je pense que ce sera une superbe expérience. Je suis sûr que ce sera une belle fête. J'espère qu'il y aura plus de supporters des Bucks que des Hornets. Mais quoi qu'il arrive, c'est un privilège de pouvoir jouer un match de NBA dans un autre pays. Et Cola qui ira tester demain des animations. C'est vrai, qui sont prévues à l'Halle des Blancs-Manteaux, donc de jeudi jusqu'à dimanche, et on en reparlera donc vendredi dans Paris Hoop. Je suis impatient de te voir jouer avec un ballon de basket. Mettre 1 ou 2 paniers. Non mais tu vas vraiment jouer? Bah oui, faut. Il va revenir avec les dents cassées. Il existe des dentiers, exactement. Ah, bon ça va alors. Enfin, c'est pas un dentier, c'est un protège-dents. Parce qu'un dentier, on a encore le temps hein, pour les dentiers. La météo du jour ce mercredi 20
22 janvier. Eh bien, toujours calme, mais froid pour aujourd'hui. On a quand même, alors on a des petites photos pour démarrer. Voilà, donc c'est bien. On reste au chaud, on regarde les photos, c'est un petit peu mieux. Photo qui a été prise par Fabien avant le lever du soleil. Vous le voyez, c'est du côté de Courdimanche, dans le Val d'Oise. Même si le soleil commençait à se lever, on voit quand même que le ciel était bien dégagé. Et une autre photo qui a été prise 1 heure après par notre ami Stéphane Jobert du week-end, avec, eh bien, vous le voyez, un ciel tout bleu et un magnifique décor pris du côté de la capitale. Très belle photo, Stéphane. Je ne sais pas si c'est la vue de chez lui. En tout cas, c'est magnifique. C'est plutôt sympa. Tu nous inviteras. Pour vos conditions météo de ce matin, où que vous soyez sur l'ensemble de l'Île-de-France, c'est à peu près le même décor que vous allez avoir avec du plein soleil. Quelques petits passages nuageux quand même par endroits, il faut bien le dire, notamment si vous êtes au nord du bassin parisien, vers le nord des Yvelines, le Val d'Oise, le nord de la Seine-et-Marne. Mais rien de bien méchant. Et pour tout le monde, des températures très basses avec de fortes gelées. Si vous n'êtes pas encore parti de chez vous, que vous partez au boulot, peut-être en voiture, prévoyez peut-être 5-10 minutes de répit, on va dire, enfin d'avance en tout cas, pour dégivrer votre pare-brise. Moins 5 degrés, forte gelée attendue à Verneuil-sur-Seine ce matin, comme du côté de Champagne-sur-Seine en Seine-et-Marne. À Paris, moins 1 degré, on est également dans le négatif. Et on passe à l'après-midi, ce sera un petit peu plus doux, mais toujours trop bas pour la saison. En tout cas, le soleil sera toujours au menu, avec un ciel parfaitement dégagé et des valeurs de 4 à 6 degrés, encore en baisse par rapport à hier, avec 4 degrés pour, ça va s'afficher, voilà, Rambouillet ou encore Cergy dans le Val d'Oise. Normalement, c'est le double qu'on devrait retrouver sur l'Île-de-France. Pour un après-midi de janvier, on en aura 5 à Paris ou encore à Bobigny, donc 3 degrés en dessous des normales et 6 degrés attendus à Étampes cet après-midi. Merci Virgilia, et continuez à nous envoyer évidemment vos photos avec le hashtag Bonjour Paris, et l'invitation est lancée puisque visiblement Virgilia, tu t'invites déjà chez Stéphane. Oui. Donc on ira tous chez toi. Déjà à manger. Stéphane, absolument. Que se passe-t-il sur les routes franciliennes actuellement? La voiture BFM Paris qui arrive sur le périphérique extérieur à hauteur de quai d'ici, et ça avance difficilement actuellement sur le périphérique extérieur. Là, est-ce que c'est globalement la tendance du moment? Eh bien, on est passé en dessous de la barre des 300 km de bouchons cumulés en Ile-de-France. C'est un trafic tout à fait normal à cette heure-ci. Il est en baisse. Sachez que ça reste chargé par endroits, avec notamment cet accident qui est toujours en cours sur la 86 intérieure au sud de Paris du côté de Fresnes. Vous comptez depuis Maison-Alfort pour rejoindre ce secteur et le passer, quasiment 1h30 de temps de parcours. Ailleurs, les accidents qui posaient problème sont terminés, mais on a du monde sur la 15, la 1, la 3, sur la 1, Roissy, Porte de la Chapelle, comptez une 50aine de minutes de temps de parcours. Sur la 4, tout va bien, et accident terminé du côté de Noisy-le-Grand, collégien Porte de Bercy, 1 heure de temps de parcours. Et au sud, sur autoroute A6, là aussi ça va de mieux en mieux. Depuis Évry-Courcouronnes pour rallier le périph', vous comptez une bonne heure de temps de parcours par la 6 et la 6A. Coup d'œil rapide sur ce qui se passe sur l'ouest parisien. À 14 direction Porte-Maillot, ça se passe très bien. Et à 13 direction Porte d'Auteuil, un peu de monde du côté de Saint-Cloud uniquement. Merci Colas pour ces prévisions de trafic en temps réel. À la une de l'actualité, l'amélioration se poursuit dans vos transports franciliens aujourd'hui. Le trafic qui sera nettement moins perturbé, c'est la bonne nouvelle du jour. Du mieux donc à la SNCF et à la RATP, avec notamment au total 13 lignes de métro sur 16 qui devraient circuler normalement. Vos prévisions de trafic en temps réel tout au long de la matinée dans Bonjour Paris. Et puis la CGT qui coupe le courant dans le Val-de-Marne. De nouvelles actions illégales revendiquées par le syndicat CGT Énergie. Résultat, 35 000 foyers privés d'électricité du secteur de Rungis. Ces habitants, les habitants du Val-de-Marne ne décolèrent pas, vous les entendrez ce matin. Et puis la délinquance qui a fortement augmenté à Paris en 2019. D'après les chiffres de la préfecture de police de Paris, les atteintes aux biens ont augmenté de près de 12%. La plus forte augmentation est celle des vols à la tire dans les transports en commun, avec là une augmentation de plus de 40%. C'est l'heure maintenant de retrouver votre rendez-vous Paris Bon Plan. Votre programme avec GL Events, acteur majeur de l'événementiel.
Et les bons plans, vous les trouvez chez nous sur BFM Paris, dans Bonjour Paris, avec Paris Bon Plan et avec Nina Godard. Bonjour Nina. Bonjour. Salut Nina. Et aujourd'hui, tu as une exclue BFM Paris. Tu nous apprends qu'en cette période de solde, qui s'achève donc le 4 février prochain, les Franciliens se sont rués sur un type d'article particulier. Je vous laisse deviner. Vous voulez essayer de deviner? Les baskets, les non. Ah, ça aurait pu fonctionner. On n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est le vélo. C'est le vélo, voilà. Les ventes de vélos, la première semaine des soldes, elles ont explosé, mais pas de 100, pas de 200%, elles ont explosé de 1000%. Et énorme. Tout ça, c'est énorme. Tiré par l'Île-de-France, donc c'est Rakuten qui nous apprend ça. Et voilà, du coup, je vous ai cherché des bons plans spécial vélo, vu que maintenant vous avez tous des vélos. Donc, j'ai trouvé, par exemple, il faudra entretenir votre vélo si vous voulez continuer de l'utiliser. Voilà, je vous ai trouvé des ateliers pour aller réparer vous-même votre vélo gratuitement dans des ateliers mis à disposition. Avec la petite rustine au cas où. Voilà, la petite rustine, allez installer votre petite lampe, des choses comme ça. Et donc voilà, l'Île-de-France, elle regorge de ces ateliers un peu solidaires. Il y en a partout. Il y a par exemple Solicycle. En plus, eux, ils emploient que des gens en réinsertion. Donc Solicycle, c'est les points verts. Ils emploient des gens en réinsertion qui vous aident à réparer vos vélos. Il y en a aux Ulysse, à Saint-Denis, à Clichy, à Besançon, partout dans Paris. Il y a aussi Cycle-Officine, la Maison du Vélo, la Recyclerie Sportive. Le principe, c'est que vous payez une adhésion annuelle d'une vingtaine d'euros et ensuite vous fréquentez l'atelier quand vous voulez, quand vous avez besoin. Si vous avez les moyens et que vous n'avez pas envie de partir de chez vous, il y a un truc génial aussi que j'ai vu ce matin. Ça s'appelle l'atelier qui roule et là c'est dans le 91. C'est pas marqué sur la carte, désolé, mais c'est dans le 91. Et donc c'est un mec avec un vélo électrique, avec vous savez les vélos cargo là, et lui du coup c'est son atelier dans le cargo, donc il vient chez vous dépanner à domicile. Ça coûte 60 € l'heure. En plus le type est assez beau gosse, donc d'accord. Voilà. On est donc d'accord sur le physique, très bien, et pas forcément sur le vélo, très bien. Excusez-moi, voilà, Jenna, si ça t'intéresse. Pour une urgence, ça peut être pas mal. Voilà, c'est top, il va partout dans le 92. Et voilà, et si, vu que la grève est finie, vous voulez revendre votre vélo, un petit bon plan aussi, il y a Decathlon qui organise des trocathlons quasiment tous les week-ends dans ses magasins. Vous pouvez y aller avec tous vos articles de sport, dont vos vélos, de toute marque. Ça n'a même pas besoin d'être Decathlon, dès lors que c'est en bon état. Et ensuite, vous échangez contre les articles de sport qui vous intéressent. Parce que c'est vrai que changer une roue avant, ça peut être facile, mais arrière, c'est plus compliqué. Ouais, arrière, c'est compliqué. Ah, on sent peut-être l'expérience. Tu as déjà essayé, ça a déjà été compliqué. Plus long. Alors, en vélo ou pas, l'endroit où tu nous conseilles d'aller cette semaine, c'est au Memento Mori. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, un superbe château-théâtre à Meudon pour jouer à un Cluedo géant. C'est ça. En fait, ça s'appelle le théâtre immersif. C'est la grande tendance en ce moment dans le spectacle. Donc, on va voir une pièce. Ça se passe dans un lieu étonnant, qui est pas une pièce, c'est pas un théâtre réellement. Ça se passe toujours dans un lieu un peu fou qui a été choisi pour coller à l'histoire, au scénario. Et donc, il n'y a pas de scène, pas de coulisses. Vous, le spectateur, vous déambulez où vous voulez, entre les comédiens. Si vous voulez vous leur parler, vous pouvez influer sur le cours de l'histoire en vous déplaçant, en fouillant. Et donc là, au Memento Mori à Meudon, c'est donc un genre de Cluedo géant. Ça se passe dans un hôtel particulier du 19e à Meudon. Le pitch, c'est qu'il y a une soirée entre amis, un club entre amis comme ça. Quelqu'un est mort, un des invités est mort, a été assassiné et il faut trouver le coupable. Donc voilà, vous pouvez fureter dans les pièces, fouiller dans les tiroirs, poser des questions aux comédiens et tout. Le spectacle, il devait s'arrêter début janvier. Ça a eu un tel succès qu'ils ont reprogrammé de nouvelles dates. Donc tout le mois de février, vous pouvez y aller. Ça dure 2h30 et les places se vendent à partir de 60 €. Plus vous êtes nombreux à y aller, si vous êtes une grosse équipe, moins c'est cher. Plus c'est dégressif, donc du coup, ok, très bien. Merci beaucoup Nina pour ces bons plans que vous pouvez retrouver évidemment sur notre site bfmparis.com. C'était votre programme avec GL Events, acteur majeur de l'événementiel. La météo du jour ce mercredi 22 janvier, tout de suite. La météo avec Keio. Keio, spécialiste des solutions Internet et téléphonie pour les entreprises. Keio. Aujourd'hui, il va faire froid. Eh oui, il va faire froid, mais beau. De nouveau, une magnifique journée hivernale. Regardez si vous n'êtes pas encore sorti ce matin. Alors oui, on a le soleil, oui, on a un ciel dégagé,
mais il fait froid effectivement. Donc couvrez-vous, vous pouvez tout ressortir là, vraiment les gants, les écharpes, les bonnets, avec le soleil certes, mais pas suffisamment pour faire grimper le mercure. Et puis attention par endroit, hein, quelques petites gelées forcément, et des gelées parfois marquées. Il va falloir gratter le pare-brise ce matin. Regardez actuellement le détail des températures, ça commence à grimper, mais vraiment très doucement. Moins 4 degrés, c'est le minimum à Saclay, à Champagne-sur-Seine, à se partager avec Pontoise dans le Val d'Oise. Moins 1 pour Orly ou encore pour Paris, mais un ressenti qui est autour des moins 3. Dans le courant de l'après-midi, eh bien, j'ai un petit peu radoté par rapport à ces derniers jours. Ça ne bouge pas, un ciel toujours parfaitement dégagé. Le soleil qui va briller de mille feux sur l'ensemble des départements franciliens, conditions anticycloniques et des températures un petit peu basses pour la saison. On est toujours dans un flux de secteur nord-est. Du coup, c'est de l'air froid qui nous concerne. On a 4 degrés à Rambouillet ou encore à Cergy. C'est 4 degrés en dessous des normales de saison. 5 degrés cet après-midi, ce sera pour Paris ou encore pour Bobigny. Et 6 degrés tout au plus pour l'Essonne à Étampes. Et les jours rallongent. On gagne encore 2 minutes d'ensoleillement aujourd'hui. Le soleil se couchera à 17h31 et on n'oublie pas de fêter les Vincent en ce mercredi. C'était la météo avec Keio. Fibre très haut débit, convergence fixe mobile, service dédié entreprise. Keio. Que se passe-t-il sur les routes franciliennes? La voiture BFM Paris qui est actuellement sur le périphérique extérieur à hauteur de la porte de Sèvres, ça roule tout doucement. Mais sur les autres axes franciliens, Cola, est-ce que ça roule également? Eh bien, c'est en train de s'arranger, Magued, hein, tout autour de Paris. Le trafic est enfin en baisse. Alors, bien évidemment, on va avoir du monde par endroits, mais plus de grosses difficultés et plus d'accidents qui posent problème. On a du monde, notamment sur cette francilienne intérieure, entre le secteur de Roissy sur autoroute 1 et Collégien sur autoroute A4. Également sur le quart sud-est de l'A86, mais accident terminé du côté de Fresnes en intérieur. À l'approche de l'autoroute A4, secteur de Maison-Alfort, ça peut encore coincer en extérieur. Et puis également cette A86 qui est encore et toujours embouteillée au nord-ouest de la capitale du côté d'Argenteuil dans les deux sens de circulation. Mais si on y regarde de plus près sur les grands axes, sur l'A1 ça s'arrange, sur l'A3 ça reste chargé entre les Sous-Bois et Bondy, pas d'accident. Vous comptez de Roissy à la porte de Bagnolet, une quarantaine de minutes de temps de parcours. Sur la 4, direction porte de Bercy, tout roule, vous voyez sévère, plus d'accident. Vous comptez de Collégien au Périph' une bonne demi-heure. Et puis au sud de Paris, sur autoroute A6, ça roule plutôt bien désormais à partir d'Évry-Courcouronnes. Et vous comptez, pour allier le Périph', 3 quarts d'heure environ par la 6 et la 6A. Coup d'œil rapide sur ce qui se passe à l'ouest. À 14, porte Maillot, c'est fluide. À 13, direction porte d'Auteuil, encore et toujours du monde du côté de Saint-Cloud. Merci Cola, et on va remercier encore une fois tous les Wazer qui nous indiquent en temps réel ce qui se passe sur les routes. Merci à vous évidemment d'avoir été avec nous ce mercredi 22 janvier. C'est une journée un petit peu particulière avec un nouvel habillage. Regardez juste derrière nous. C'est beau. Avec la musique Nouvel habillage, la petite musique aussi pour vous accompagner. Le nouvel habillage de votre rendez-vous tous les matins de Bonjour Paris. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Jenna, merci Cola, merci Virgilia. Ça danse sur le plateau, c'est ça tous les matins, c'est la bonne humeur pour vous accompagner. Et l'info qui continue tout de suite sur BFM Paris. Excellente journée, bye bye.